Donc ça, c'est une vague impulsive, une vague corrective, et puis on attend une vague impulsive. Et pour valider cette vague impulsive, on doit attendre le sentiment de marché baissier. Il est probable que nous ayons une même baisse qu'en 2018. Et pourtant, je me fous de savoir s'il y aura une faillite bancaire, un virus destructeur ou une montée des taux qui fera baisser le marché. Est-ce que vous croyez qu'en 2018, je savais qu'il y aurait une montée des taux d'intérêt par la BCE pour vendre cette épaule tête-épaule avec cette divergence hebdomadaire que nous avons aussi en mensuel, cette divergence qui se trouve sur les 161,8% d'extension de Fibonacci, avec comme signal de vente ce chandelier de retournement en dessous qui clôture en dessous de la Tenkan, avec un stop sur les derniers plus hauts et un objectif sur le plat SSB que nous avons ici, à 11 000. Non, je ne savais pas ce qu'il se passait à l'extérieur et pourtant j'ai vendu ce signal. Alors que certains diront que cette baisse est due à la montée des taux, elle était imprévisible. Je me fous de ce qui se passe dans le monde. Quand j'ai l'information la plus importante, c'est-à-dire l'interprétation, la psychologie de la masse face au monde. Je vends pas pour tel ou tel événement. Je vends parce que tel ou tel événement a un impact sur la psychologie des investisseurs. Et la psychologie des investisseurs a été étudiée des années par Elliott Wave. Il nous apprend la chose suivante. Le marché évolue toujours dans une tendance haussière. Comme vous pouvez le voir, nous avons des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts, mais en respectant une structure bien définie. Le marché connaît des cycles haussiers, des cycles baissiers. Les hausses sont plus fortes que les baisses, avec 5 vagues pendant le cycle optimiste, 1, 2, 3, 4, 5, et 3 vagues pendant le cycle pessimiste. J'ai presque envie de vous dire que c'est parce que le marché est suracheté, parce qu'il était sur de grosses résistances, donc sur un niveau de vente intéressant, qu'il y a eu le coronavirus. On l'a vu en daily, une baisse suite à l'annonce du coronavirus en Chine. Et je vous dis que c'est pas parce qu'il y a eu le coronavirus que le marché a baissé. Mais bien parce que le marché voulait baisser, qu'il y a eu le coronavirus. Et là, vous vous dites peut-être que ça n'a pas de sens. Mais une petite partie d'entre vous ont vu clair dans mon jeu. Car ce que j'appelle ici le coronavirus n'est pas simplement l'avènement d'un virus militarisé dans le monde réel, mais dans le monde financier, qui n'a rien à voir. Car des raisons de baisser, il y en avait toute l'année 2019. C'est évidemment tout aussi surnaturel que les 30% de hausse qu'on a eu l'année dernière sur le CAC 40 Global Return, ou les 25% qu'on a eu sur le DAX, alors qu'on vient d'apprendre que la croissance est officiellement de seulement 0,6% en Allemagne en 2019. Elle avait été de 1,2 en 2018, de 2,2 à 2,5 en 2017. Autrement dit, croissance divisée par 2 en 2018 et encore divisée par 2 en 2019, et tout ça pour un gain de 25%. Et derrière, au lieu de corriger, qu'est-ce qu'on fait? On consolide à l'horizontale en mode camisole algorithmique. Mais il était techniquement probable que le marché monte à partir de ce niveau. Alors nous y voilà. Pourtant, les événements extérieurs ont parfois de vrais impacts sur le marché. Alors comment savoir lesquels? Bien, il y a une règle très simple qui dit que quand la psychologie des investisseurs est haussière, typiquement en tendance haussière, eh bien les bonnes nouvelles sont accentuées et les mauvaises nouvelles sont atténuées. Et quand la psychologie est pessimiste, les mauvaises nouvelles sont accentuées et les bonnes nouvelles sont atténuées. Nombre d'événements ont un impact sur le monde réel et pas sur le monde financier. C'est ainsi que la baisse des marchés, à cause du coronavirus, ne vient pas d'une réalité, mais d'une interprétation de la réalité, autrement dit d'un biais psychologique. Et il va de même pour toutes les analyses futures et passées. Regardez ce graphique qui représente les impacts, ou plutôt les non-impacts, des grandes épidémies sur le marché financier mondial. Seules les épidémies survenant pendant un marché baissier ont eu un impact négatif sur le marché. Comme l'avant-dernier, Ebola, en octobre 2018. Et avant lui, le Zika, en janvier 2016, et le VIH qui est le premier en 1981. Vous comprenez mieux pourquoi c'est la configuration de marché qui crée une bonne ou mauvaise nouvelle. Elle nous permet presque de prédire une catastrophe, sans savoir laquelle, mais juste parce que le marché est disposé à chuter, purement techniquement, eh bien un problème dit fondamental est prévisible. C'est le marché qui me permet de voir l'avenir du monde réel, et plus le monde réel qui me permet de prédire l'avenir du marché. Ce que je vous dis là vient de mon expérience, il ne tient qu'à moi d'en profiter, et c'est évidemment une thèse pro-analyse technique et anti-analyse fondamentale.